والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui, on va parler du hijab, le voile. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Est-ce que le hijab est obligatoire en islam ou pas? Il y a beaucoup de femmes musulmanes qui se posent cette question. Oui, tu es obligé en tant qu'une femme croyante de porter hijab. Hijab, c'est quoi? Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Non, hijab, tout vêtement qui couvre tout ton corps, que ce soit culture africaine ou arabe, c'est autorisé en islam. On va vous faire la différence. On va vous faire la différence après. On va vous donner des explications. Alors, on va vous parler déjà. Est-ce que c'est obligé en islam de porter, de couvrir son corps? Oui. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, surat 33, verset 59, il a dit, Allah s'adresse à qui? Au prophète. Il a dit: Ya ayyuhan nabi, oh le prophète, qul li azwajika, dis à tes épouses, wa banatika, et à tes filles, wa nisa'il mu'minin, et aux femmes des croyants, de faire quoi? Yudinina alayhinna min jalabibihinna, qui ramènent sur elles leur grand voile. Zalika adna yurafna, elles en seront plus vite reconnues. Fala yuzina, elles éviteront d'être offensées. Wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah est pardonneur et miséricorde. Évitez d'être offensé par les regards, parce que le corps d'une femme est sacré en islam. Et tout ce qui est sacré est caché. L'or est sacré et caché. Le diamant est sacré et caché. Le pétrole, il faut extraire. Toutes ces choses-là sont sous la terre parce qu'ils sont sacrés. Donc, si un corps est exposé, ton corps sera exposé aux vautours. Aux vautours, c'est qui? Ce sont des hommes qui regardent tes fesses et tes seins et tout ça. Et tu vas attirer que des mauvaises personnes sur toi. Donc la femme est sacrée en islam, c'est pour cela Allah recommande aux femmes musulmanes de couvrir bien leur corps avant de sortir pour ne pas être offensées par les regards. Alors quelles sont les conditions pour porter le voile? On va vous citer 5 conditions aujourd'hui. Il y en a qui disent 8, mais moi je vais vous citer 5 conditions. Première condition, c'est que le hijab doit couvrir tout le corps, c'est-à-dire hijab n'est rien d'autre que tout habit qui couvre tout ton corps. Par exemple, chez nous en Afrique, voilà comment les femmes africaines s'habillent. Ça aussi, c'est islamiquement prouvé. Donc une femme musulmane africaine peut porter ce genre de vêtements, le voile, et hijab peut porter comme ça. Comme chez les Arabes aussi également, leur culture, c'est comme ça. Donc une femme africaine n'est pas obligée d'imiter cela, et eux aussi, ils ne sont pas obligés. Tous deux sont acceptés en islam. Donc voilà. Parce que certaines femmes musulmanes pensent qu'il faut s'habiller ainsi pour être une vraie femme musulmane. Non. Tu peux porter ça et tu es une femme musulmane et acceptée islamiquement. Donc tout vêtement qui couvre tout ton corps, c'est accepté en islam. Deuxième des choses, il ne faut pas que l'habit soit transparent. Voilà. C'est-à-dire les gens voient, c'est transparent ou mince par exemple. Il ne doit pas être serré aussi également. Troisième des choses, il ne faut pas que ça soit serré tout ton corps et que les gens voient la forme de ton corps. Voilà. Et quatrième des choses, il ne faut pas que ce soit des habits qui a des dessins là-dessus, c'est-à-dire qui attirent les regards. Parce que tu portes pour Allah, quelque chose que tu portes pour Allah, tu ne dois pas attirer les regards avec tes vêtements. Et ça ne doit pas être un vêtement de mode aussi également, c'est-à-dire le fashion week comme on voit maintenant, ça ne doit pas être comme ça. Il y en a qui disent que ça ne doit pas être parfumé et tout ce qui va avec. À un moment donné, ils inventent des hadiths qui disent que le prophète a dit que si une femme met le parfum, sa prière ne sera pas acceptée. Ça, c'est des conneries. Il y a des femmes, surtout quand il fait chaud, le corps d'un être humain a été créé, le source. Donc voilà. Et il y a des personnes, s'il ne met pas de déodorant ou quelque chose comme ça, il ne peut pas sortir. Si toi, en tant qu'une femme musulmane, que tu mets le parfum juste pour sortir parce que tu sens mauvais ou pour ne pas attirer, c'est-à-dire le mauvais odeur, il n'y a pas de problème. Donc Allah sait pour quelle raison tu as apporté. Donc n'écoutez pas le jugement des gens. Et ça n'a rien à voir avec l'acceptation de la prière. Si ta prière est bien validée et que tu pries correctement, tu lis les Fatiha correctement et les sourates correctement, Allah acceptera ta prière. Donc voilà, tout ce qui est parfum, tout ça là. Un homme aussi peut mettre le parfum pour attirer les regards des femmes. Donc ça aussi, pourquoi chez les femmes seulement et pas les hommes? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ce sont les conditions avant de porter le hijab. Il faut savoir que le hijab que tu portes, c'est pour Allah, pas pour attirer les regards. C'est pour cela qu'on dit que ça ne doit pas être attirant ou transparent ou serré et tout ce qui va avec. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alors, je dis bien, ça, ce hijab,
hijab là, ça c'est pour les femmes africaines. Vous pouvez porter ce hijab là et être une bonne femme musulmane. Et ça c'est la culture. Parce que culture arabe et musulmane, il y en a qui mélangent tout. Avant, les femmes qui étaient dans le temps des prophètes, ils portaient ce genre de hijab alors qu'en réalité ils ne sont même pas musulmans. Voilà, vous voyez. Donc c'est pas le vêtement qu'Allah vraiment a besoin, c'est le comportement. Parce que même si tu portes le vêtement comme ça là et que tu n'as pas un bon comportement, ça sert à rien. Donc le comportement d'abord et ensuite le hijab. Voilà. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et surtout le niqab. Il y en a qui posent la question, est-ce que le niqab, c'est-à-dire le vêtement qu'on couvre tout le corps et les 2 yeux seulement, c'est quelque chose qui n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation ou ce n'est pas obligé à une femme musulmane de porter ce genre de hijab. Ça, on voit certains imams disent que non, une femme, non, ce n'est pas du tout obligé. Et je vous mets au défi aussi également de me montrer un seul verset qui dit qu'une femme doit porter le niqab ou burqa et tout ça. Tout vêtement, surtout en Afrique là-bas, il fait très chaud. Si une femme musulmane africaine, toi tu dis que tu vas porter ce genre jusqu'à tes 2 yeux seulement, tu vas mourir. À un moment donné, c'est pas parce que tu peux porter tout ça là, je dis bien avoir un mauvais comportement, manquer de respect à ton mari et tout ça là. Donc porter le vêtement qui couvre ton corps spécialement, tu peux montrer le visage, le 2 mains. Il faut avoir un bon comportement, il faut être une femme fidèle et tout ça. C'est ça qu'Allah a besoin plus que ça. Voilà, qu'Allah donne la bonne compréhension. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous mettez le commentaire, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Barakallahu fikum, ila liqa.